Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et ça y est, après 3 semaines d'attente, la pièce est enfin là. Donc comme promis, avec du retard indépendant de ma propre volonté, je vous assure, première vidéo de l'année, ça y est, le débridage de votre Honda PX. Et vous allez voir qu'en fait c'est plutôt simple. Donc les brides sur les motos, il en existe plusieurs, des plus récentes et des plus anciennes. La bride au CDI par exemple pour brider le nombre de tours que va prendre votre moteur au maximum. La bride à la variation, donc cette petite rondelle que tout le monde enlève, on ne sait pas pourquoi, alors qu'en fait c'est juste un limiteur d'écrasement de la courroie. Celle de l'échappement avec la pastille d'air, la limitation de la transmission dans le pot d'échappement. Bref, ici, Honda à l'époque a décidé de brider la Honda PX en jouant sur l'admission d'essence, mais également sur l'entrée d'air. Alors, du coup, vous allez me dire, pourquoi ne pas juste brider l'admission d'essence en jouant sur le gicleur? Eh bien, tout simplement puisque en Belgique, pour ceux qui ne le savent pas, vous avez deux catégories de cyclomoteurs. Peut-être que je me trompe, j'ai pas vérifié toutes les infos, mais je crois que c'est de 14 à 16 ans, vous avez le droit de conduire un cyclomoteur seul, bridé à 25 km/h. Et de 16 à 18 ans, vous avez le droit de conduire un cyclomoteur avec un passager dans la limite des 45 km/h. Alors qu'en France, c'est comparable au BSR et dès 14 ans, vous avez le droit d'avoir n'importe quel cyclomoteur, 50 cm3, bridé à 45 km/h maximum. Du coup, pour ceux qui se poseraient la question, c'est juste que vous avez la bride d'origine belge sur votre modèle en France, puisque la plupart des modèles de Honda PX ont été importés de Belgique. Donc, pas de bride à la variation, pas de bride à l'échappement, pas de bride non plus au CDI. Tout ce qu'on a voulu faire, c'est brider au niveau de l'admission. Alors, il existe bien une chicane dans le pot d'échappement, mais en fait, elle sert juste à limiter le bruit plus que modifier les performances de votre moteur. Vous pouvez l'enlever si ça vous fait plaisir, mais clairement, ça sert strictement à rien. J'avais déjà fait le test à l'époque, donc avec un pot d'échappement quasi neuf que j'avais installé en fait sur ma PX Orange, et ça n'a jamais rien changé. Plutôt que de flinguer votre pot d'échappement et de perdre du temps là-dessus à découper et à souder, essayez plutôt d'adopter un pot de détente. Vous allez voir que c'est beaucoup plus simple, et j'ai déjà essayé. Mais pareil, pas très efficace. Et si après toutes ces informations, on en arrivait au point essentiel de cette vidéo? C'est mon jeu d'acteur encore une fois. Mais bref, au débridage de votre Honda PX. Donc quand je vous parle de débridage, pour le moment, on va simplement retirer la bride des 25 km/h. La bride belge. Revenons-en à cette pièce. De quoi il s'agit? Eh bien tout simplement, il s'agit d'un écarteur d'oreille en diamètre 30 en silicone. Puisque vous allez voir ce qui se passe là-dedans. Et oui, Jamy, vous allez voir que la boîte à air est bridée. Je sais plus si je l'avais enlevé déjà ou pas. Justement, vous avez vu ce magnifique sticker. Bon, il y a une petite bande blanche, mais c'est pas très grave. On a aussi le sticker qui a été refait juste ici. Hein. N'hésitez pas à commander des stickers si vous voulez des stickers. Ah putain, c'est ça être commerçant. Voilà, donc là vous avez la boîte à air. Donc quand vous vous enlevez, alors vous avez un bout de mousse. Le bout de mousse, premièrement, vous pouvez l'enlever. C'est conseillé. De toute façon, ça servira à rien, à part potentiellement apporter des impuretés dans votre boîte à air. Donc, je vais vous montrer. Ici, on enlève le cache et vous avez cette pipe d'admission. Et si vous regardez de plus près cette pipe d'admission, eh bien, vous voyez que ici, on a un orifice très réduit et je ne peux même pas rentrer le doigt tel une... Et en fait, tout simplement, il s'agit d'une bride. Alors je vous dis pas qu'en enlevant ça, vous allez gagner 45 km/h. Non, vous allez juste passer de 25-30 à 30-40. Mais ça sera déjà plus agréable et en plus pour les réglages carburateur, ça sera beaucoup plus simple. On va retirer la boîte à air. Vous allez voir que pour mettre le joint, ça sera quand même beaucoup plus simple. Ça, en fait, c'est juste la solution très simple pour avoir une boîte à air directe. Vous voyez, ça fait pile le même diamètre. Et donc, vous voyez aussi, au niveau de la boîte à air, ça rentre pile poil dedans. Donc, quand vous venez le positionner, et du coup, hop, il ne reste plus qu'à la clipser dedans. Et comme vous pouvez le constater, eh ben, en fait, c'est pile poil le bon diamètre. Et évidemment, revisser la boîte à air. En fait, tout simplement, vous venez de préparer votre boîte à air. Petit conseil supplémentaire, il faut garder cette tétine au-dessus. Si vous l'enlevez, vous allez faire énormément de bruit. Vous risquez d'avaler beaucoup plus de poussière. Alors que là, elle remonte dans le châssis. Et en plus de ça, ça va un petit peu limiter l'entrée d'air pour éviter d'avoir certaines perturbations. Et du coup, voilà, tout simplement.
votre Honda PX débridé. Pour les plus précis d'entre vous, vous pouvez percer le gicleur principal du carburateur si c'est évidemment le carburateur d'origine encore bridé. Le gicleur principal est en 72 et vous pouvez l'augmenter normalement jusqu'en 80 et pas plus. Sinon vous allez voir qu'avec la taille du carburateur et l'entrée d'air, ça va causer quelques problèmes quand même. Alors par contre, du coup, vous avez le droit qu'à une seule chance. Et puis sinon, vous vous débrouillez pour retrouver un carbu. Alors, j'en reviens aussi un petit peu sur les commentaires que j'ai eus sur le fait de percer complètement et tarauder pour le gicleur. Je vous assure que c'est pas une bonne idée, premièrement parce que le gicleur principal est aussi scellé avec la tige qui permet de guider le pointeau. Donc le problème, c'est qu'en faisant ça, vous risquez d'abîmer cette pièce, et en plus de ça, j'avais déjà mesuré, si vous vous amusez à percer, vous risquez de ne pas avoir assez de matière pour faire passer le tarot dedans après. Vous allez voir que si vous augmentez aussi le diamètre à droite et à gauche pour faire une préparation sur ce carburateur-là, vous allez être très vite limité en fait par l'arrivée d'essence, étant donné que la cuve est minuscule, ça a vite fait de déjauger et du coup vous allez cramer un nombre de cylindres incalculable. Et pareil, je peux vous dire que ça m'est arrivé. J'en ai passé des heures sur ce type de moteur et j'ai fait pas mal d'expériences, malheureusement, mais qui me permettent aujourd'hui de vous faire ce type de vidéo. Donc un mal pour un bien, ou un cylindre pour quelques idées, parfois à la con, mais c'est pas grave. Ensuite, vous allez avoir un principe qu'il ne va pas falloir oublier. Un petit peu comme toutes les marques de cette génération, vous avez les phares qui sont branchés en direct sur l'allumage. L'allumage développe 24 volts reconvertis en 12 volts à un certain nombre de tours minute. Une fois passé un certain nombre de tours, au lieu de balancer 24 volts reconvertis, vous balanciez 48, 64, 32 et automatiquement vous faisiez claquer vos ampoules à chaque fois. Et pareil, ça sera une modification très simple mais qui va nécessiter d'avoir la moto entièrement refaite pour pouvoir vous montrer cette modification supplémentaire qui sera forcément nécessaire à la préparation de ce moteur. J'ai essayé de vous donner un maximum d'explications assez rapidement sur cette vidéo, mais au moins vous avez vu comment déjà passer la limite des 25 km/h sur votre PX. J'espère forcément que la vidéo vous aura été utile, que le projet va continuer à avancer. C'est pour ça, n'hésitez pas, pour le Tipeee, pour la préparation du moteur, allez jeter un petit coup d'œil, vous voyez, c'est très très simple, tout est expliqué, c'est forcément à votre bon vouloir, mais ça permettra de faire la vidéo tout de suite, une fois que tout sera déjà remonté. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, pareil, si vous voulez des stickers ou encore le manuel d'atelier, n'hésitez pas à venir me demander. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo, et puis je vous fais des bisous. To lose my shit. Does she have a fucking wristband? Yeah, she needs that shit. Better get her out real quick, man. Get her out real quick. Are you the present or the future? Are you a drinker or